Boker Tov, on y va pour la suite de la halacha. On est au Siman Bet. La halacha dit comme ça. Lo yilbal shraluko meyushav, elaika haluko viachnis borosho, uzrootav bodenu shorev. Benim sakesheyakum shum mechuse. Alors le Shulchan Arour, il dit que lo yilbal shraluko meyushav. Il ne pourra pas s'habiller quand il est assis sur son lit. Elaika haluko, il prendra son vêtement, viachnis borosho, uzrootav, et il rentrera sa tête et ses bras, bodenu shorev, quand il est encore allongé, venimsa kesheyakum shum mechuse, et quand il va se lever, son habit, il va descendre et il sera tout couvert. Donc on voit dans cette halakha que on ne peut pas sortir du lit et s'habiller en dehors du lit. Il faut s'habiller sous la couverture. Mais beaucoup disent que ça, c'est déjà à l'époque quand ils dormaient nus, d'accord, pas comme aujourd'hui, et c'est beaucoup des halakhot de tsniout, mais est-ce que c'est assour ou pas? Il y en a qui veulent dire que d'après la stricte halakha, ce serait pas assour, tu peux enlever ta couverture et t'habiller directement. Alors, il explique le Mishnah Brura sur cette halakha-là. Alors, juste avant de faire le Mishnah Brura, je dirais la halakha bête parce que ça va ensemble. Alio marineni bechadre chadarim miroeni, qui a kadosh bochum melo kol haaretz kivodo. Un homme, il ne devrait pas dire, voici, je suis dans une chambre, qui me voit? Qui a kadosh bochum melo kol haaretz kivodo. Pourquoi? Parce que kadosh bochum, il est dans le monde entier, donc il voit tout. Alors, le Mishnah Brura, il dit comme ça, il dit, meyushav. C'est quoi quand on a dit qu'on ne pourra pas s'habiller assis? Gaz et harit galégoufo, parce que c'est obligé qu'il va être à découvert. Et un homme, il a toujours besoin de se comporter avec pudeur, ou boucha et avec honte, devant Hachem. Et même quand c'est la nuit, et il est dans une chambre, dans une pièce, Hachem, il remplit le monde entier, et que ce soit l'obscurité ou le jour, Hachem, il voit tout. Il faut rien découvrir de sa chair, même un petit peu. Tout ce qu'on a l'habitude de recouvrir toujours avec des habits, on ne pourra pas le découvrir à n'importe quel moment. Il dit par contre, c'est autorisé à mettre un t-shirt, par exemple, jusqu'au coude, ou mettre un t-shirt jusqu'au cou et le descendre un petit peu. Il dit pareil, les chaussons, il faudrait les mettre et les enlever sous la couverture. Chez nous, les galotières de glave, pour pas qu'on découvre nos pieds. Chez Darkan, pourquoi est-ce qu'ils avaient toujours l'habitude de recouvrir leurs pieds dans ces villes-là? Chez Nolchin, parce qu'ils marchaient pas pieds nus, même en hiver, même en été. Veren Kolkoït s'est basé, et ainsi pour tous les cas comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mishnah Brura? Le Mishnah Brura, il est en train de nous dire que maintenant, même les chaussons, il faudrait les mettre sous la couette et les enlever sous la couette. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne marchaient jamais pieds nus. Donc c'est un manque de tsniout, de pudeur, de marcher pieds nus. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. Mais les poskim, comme le Chazonish, le père de Rav Chemievski, le Stapler, ils disent qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ce minag-là, donc on va pas commencer à mettre nos chaussons sous la couverture, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, chez lui à la maison, il marche pieds nus, etc. Et ça lui pose pas de problème. Ça s'appelle pas un manque de pudeur. Il continue le Mishnah, il dit, il dit par exemple, dans une douche, chez Darkan, chez les Bnei Adam, les Lersham Aromim, que l'habitude des gens, c'est de marcher là-bas nu, et c'est impossible de faire autrement. Il n'y a pas le problème de débauche. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller dans sa douche habillé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans la douche de se déshabiller. Ok, il continue, il dit Veren Kesherochetz Banara Dinken. Il dit pareil, quelqu'un qui va aller se laver dans le fleuve. Rak, Izer Lipshot Vilibosh Shamour Lanar Kol Madevshar. Il dit cependant, il faudra qu'il fasse attention et qu'il retire ses vêtements le plus proche possible du fleuve. Bigde Shelo Yever Biglou Yagouf Shelo Litzorer. Pour pas qu'il marche dénudé sans besoin. Et quand il descend dans le fleuve, il n'a pas besoin de cacher sa mila. Vélod, et là, et non seulement c'est celui qui va recouvrir sa mila, niré qu'il ou bouge badavar, comme si qu'il a honte de la mila, ou qu'il ou kofer bebriato, et c'est comme si qu'il renie l'alliance chez l'Avram Avinu de Avram Avinu. Arbe aliato minanar. Cependant, quand il remonte du fleuve après s'être lavé, chez Panav qu'il a péaham, que son visage il est vers le peuple, Yishre ou Yassim Yado keneged ervato le chasuta. Là, soit il se courbera, soit il mettra sa main pour cacher sa herva. Ou bivat lo yigaba, par contre, il ne faudra pas qu'il la touche, comme on va expliquer plus loin.
Itabesha, c'est écrit comme ça dans la Gemara, Chalouk shel Talmid Chacham, un habitat d'un Talmid Chacham, Kol she'en besaro nirit mitartav. C'est tout ce que ça rien, on pourra rien voir. C'est-à-dire que même les pieds, etc., on verra même pas les cheveux, rien de tout. Il dit aujourd'hui on fait pas attention à ça. Pourquoi? Parce que tout le monde marche avec des chaussettes. Bon, aujourd'hui il n'y a plus tous ces problèmes-là. Tout le monde a les pantalons, etc. Donc il n'y a pas de problème. C'était surtout à l'époque de la Gemara où c'était plutôt des chalouk, plutôt des genres de djellaba comme ça. Ok, dans le Shulchan Aruch, on a dit que lorsqu'il va se lever, il va être recouvert. Rotzelomar, il veut nous expliquer, quand il va se lever, il va sortir de sa couverture, Shayamunar Sham Arom, qu'il était là-bas, il était nu, Keshe Pachat Raluko, et quand il a mis sa genre de djellaba, il y a Tatekev Mechoussé. Dès qu'il va se lever, tout va redescendre. Et ça va être tsniout et c'est bon. C'est pour ça que assis, c'est pas bon, c'est seulement quand il sera allongé, quand il sera debout, il sera tsniout. Amaniar Malbushav Merachetav, Meshakar Limudo. Il dit que celui qui enfile un vêtement, d'accord? Donc par exemple, il prend une chemise, et la chemise, il n'enlève pas les boutons, il l'enfile comme ça, par la tête. Meshakar Limudo. Il oublie son étude qu'il fait. Ve'efshar, imaniar davar acher hamafsik ben rosholi begadav en peda. Il dit par contre, c'est possible que s'il met une chose, par exemple, je sais pas, un bout de papier sur sa tête, à ses vêtements, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que si on met un pull, alors si on enfile quelque chose par la tête, on a dit qu'on oublie l'étude, mais si par exemple on met un pull et on met une genre de feuille comme ça, sur le front, pour faire une interruption entre le vêtement et la tête, apparemment ça serait bon. Même le pull maintenant, il n'y a pas trop d'autres choix. Par exemple le pull, donc peut-être que même sans ça, ça serait bon. À voir. Vefcha, et c'est possible. Une manière d'avoir à ok. Alors on continue. Il dit il faut faire attention aussi de ne pas s'habiller avec deux habits en même temps. Des fois tu enlèves tes habits, tu enlèves ton pull et ton t-shirt, et après quand tu veux le remettre, tu le remets en même temps. Alors il dit il faut pas le faire. Maintenant, pourquoi? Parce que cacher les shiras, parce que c'est aussi dur pour l'oubli. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu peux oublier tout. Maintenant, est-ce que je peux les enlever ensemble? C'est pas écrit, mais celui qui va éviter de le faire, c'est mieux. Akorektav Shalgabe Kever, ou Amistakal Bifnamet, il dit que celui qui lit une écriture qui est sur un pierre tombale, ou celui qui regarde un mort, mais Shakar Limudo, il oublie aussi son étude. Ben Od Primegadim, et voir là-bas encore dans le Primegadim, et d'Abrim Marzir Alimud. Comment maintenant reprendre? Si tu as oublié comment reprendre, il explique là-bas tout. Ok, c'est pas trop le sujet. Alachagi Gimel, dans le Shulchan Aruch, Yedagdek Bechaluko, Lelovosho Kedarko. Il faudra faire attention de s'habiller avec son habit comme il faut, à l'endroit. Chez lui, il y a apport à Pnimi, la route, et pas le mettre à l'envers. Afalpi ou tachat kol amalbushim. Il explique le Mishnah Berurah Gimel. Il dit Afalpi ou tachat kol amalbushim. Même si il est en dessus de tous les habits, et toi tu le vois pas, donc par exemple ton sous-vêtement il est à l'envers, personne ne le voit. Verol shiken bishar gadim. Donc à plus forte raison tous les autres vêtements. C'est-à-dire que même si déjà un sous-vêtement, t'as pas le droit de le mettre à l'envers, alors à plus forte des autres vêtements que les gens ils vont voir. La route, ça veut dire quoi quand tu dis à l'envers, de l'extérieur, qu'est-ce que tu vas voir à l'extérieur? Il explique le Mishnah Berurah, il dit Veyerou tfirot amegunot. Veimre chalouk veidgane bene abriot. D'accord? Il dit que, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les coutures. D'accord? Et c'est pas bon. Veim lo nizar lafar. Et s'il lui fait pas attention et il a mis à l'envers son vêtement. Donc lui, il sort, il voit que son vêtement il est à l'envers. Alors le Mishnah Berurah, il fait une petite différence. Il dit Im talmid chacham, ou si c'est un rave, un talmid chacham, tsar il est posto velachzor le loshuk darko. Il aura besoin de le retirer et de le remettre à l'endroit. Chez lo yebirlal masnichat veshalom. Pour pas qu'il soit inclus dans quelqu'un qui est mévasé, méprisé comme ça. Ou chakolada mensar. Il dit par contre, un autre personne qui est pas grave, il n'aura pas besoin de l'enlever. Par contre, la tfila, si il va à la chou, pour le moment, la tfila, afilou kodam, n'importe quelle personne, même si c'est pas grave, tsarir les fauchos ou le levosho kedarko, il aura besoin de le remettre à l'endroit. D'accord? Pourquoi? Parce que chez Raoui, azelader bgadav, il faut qu'il ait des bons vêtements quand il va prier. Ok, il continue le Mishnah Berurah. Il dit Ktav Arambam, le Rambam il écrit Malbouch Talmid Chacham. Les vêtements d'un Talmid Chacham, il est Malbouch Naïvenaki. Il faut que les vêtements ils soient propres. Va sur le Shim Tsabi Guido Ketem, et ça assure qu'il se trouve dans le vêtement une tache, au Shema Munit, ou de la graisse, Vekayotsebaim, des choses comme ça. Velo Ilbash Lo Malbouch Sharim, et il ne faut pas qu'il soit s'habille avec des vêtements de prince comme ça. Chez Akol Bistal Kimen, parce que tout le monde va regarder. Velo Bolmeshanaim, et pas aussi avec des vêtements de pauvre. Chou, mais vas-y être l'ovjab. Parce que lui, on va dire, il méprise des vêtements. Et là, il faut qu'il s'habille, chacun doit s'habiller avec des vêtements normaux. Ok. Alakha Dalet. Inol minal yamin trila, velo ikshirenu. Vachakar indol shel shmol, ve ikshirenu, ve yarzor ve ikshor shel yamin.
Alors là, Allah dit comme ça, il dit que quelqu'un qui va mettre ses chaussures, il mettra à la droite d'abord, et il attachera pas. Et après il mettra à la gauche, et Veikshirenu, il attachera la gauche d'abord. Et Veiyarzor, et après il reviendra, Veikshor Shel Yamin, il attachera la droite. Ou Bamena Alim Shelanu, alors il dit maintenant dans nos chaussures à nous, chez Enlem Kshira, qu'il n'y a pas de lacet, Inol Shel Yamin Trila. Donc il mettra la droite en premier, et la gauche, et c'est fini. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on sort de cette halakha là dans le Shulchan Aruch? Que d'abord on mettra la chaussure droite, après la chaussure gauche, on attachera le lacet de la chaussure gauche, et après on reviendra attacher la chaussure droite. Mishnah Berurah, il dit quoi? Le Mishnah Berurah, dans la halakha dalet, le petit Mishnah Berurah, et il dit Yamin, droite. Chez Ken Matzinu Batora, parce que ainsi on trouve dans la Torah, Sha Yamin Rashuv Tamin, que la droite c'est la plus importante. Les Nyan Bohen Yad Beregel ou le Rol Barim chez Magdimin à Yamin Lasmal. On voit que là-bas, quand on faisait la Haza, l'aspersion, on commençait par la droite, etc. Et pour toute chose, on voit qu'on devance toujours la droite, à la gauche. Donc c'est pour ça qu'on commence par la droite. Veikshirenu, mais par contre, on a dit qu'on commence à lasser les chaussures de la gauche. Pourquoi? Parce que des Nyan Kshira Matinu Torah Natna Hashivut Alashmal. Parce que par rapport à la Kshira, à la tâche, d'accord, on voit que la Torah, elle a donné l'importance à la gauche. Chez Kosher Eliad Fila, chez Eliad, parce que c'est là-bas où on attache les tefilines de la main. Un droitier, quand il va attacher, il attache sur sa gauche. Donc, vu que l'importance, elle est sur la gauche, donc c'est pour ça que le lacet, quand on va attacher, on va faire sur la gauche. Ok. Veitariad, un gaucher, chez Miniar Tfilin Beyamin, qui met les tefilines sur la droite, d'accord? Chez Koladam, Yakdim Yamin Gamekshira. Donc, maintenant, un gaucher, il mettra la chaussure droite, la chaussure gauche, et quel lacet il va faire en premier? Lui, il fera le lacet droite, parce que pour lui, il attache les tefilines sur la main droite. Ok. Yamin Trila, Vegam Inis Damen lo Shelmol. Alors il dit la droite en premier toujours. Et pareil, si maintenant on t'amène la chaussure gauche, tu as la chaussure gauche qui est devant toi. Yamtin, tu ne devras pas mettre direct la chaussure gauche. Yamtin, tu devras attendre Achivulo Shel Yamin, jusqu'à qu'on t'apporte la droite. Keshuro reste pareil, quelqu'un qui se lave, Vessar, et il s'enduit, il se met du shampoing. Yamin Trila, toujours la droite en premier. Vim Sarkol Goufou, ici maintenant il se lave tout le corps. Rocho Trila, la tête en premier. Mipne Shiou Meler Kol Aivarim, parce que la tête c'est le roi de tous les membres, et donc c'est par ça qu'on commence. Vayen Bedarke Moshe, va dans le Darke Moshe. Ok, bon, je connais le Alaha e. Keshe Roletz, mine alav, Roletz, shel small trila. Quand il va retirer ses chaussures, il va retirer la chaussure gauche d'abord. Ok, donc quand il va retirer ses chaussures, il va retirer la chaussure gauche d'abord. Pourquoi il va retirer la chaussure gauche d'abord? Il dit le Mishnah Berurah, Roletz shel, chez Zéou, Gvoda shel Yamin. Parce que c'est pour le kavod de la droite. D'abord, tu enlèves la gauche, après, tu vas enlever la droite en dernier. Alachabab, Assur l'hilaire bimkomaz kupa, Velo yeler arba amot bigilou yarosh, Miplik vodashrina. Veivdok nekabab, et avant d'aller à la choule, il devra aller aux toilettes pour voir s'il n'a pas envie de faire ses besoins. Veirase kol goufé, le Rama il dit, Veirase, il va recouvrir tout son corps. Velo yeler yachef. Ok. Veillar gilatmo, les panneaux de Boker Veiref, Shiouz Rizut Nikliut. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit comme ça, Bimkomazikufa. On a dit que c'est assourd de marcher droitement comme ça, les épaules relevées, de façon hautaine, on va dire, chez Dorek la Raglé Shrina, c'est comme si il repousse la Shrina. À quel cas de voir, Ronim d'assour. Les Chachamim, ils ont dit que c'est assourd à filou parot merbamot, même moins de 2 mètres, c'est assourd de marcher comme ça. Ou Pachut, et c'est évident, d'afilou mètre bimkomo, même s'il marche pas, il reste dans son endroit, Veno, l'air klal, et il avance pas du tout, c'est aussi assourd de se tenir comme ça, droit, comme ça. Vélo Yeler. On a dit qu'on ne pourra pas marcher la tête nue. Afilou Babaït chez Votikra, même dans une maison où il y a un toit. Verosheken Tahat Avir, Hachamim. Et à plus forte raison, sous le Avir Hachamim, à plus forte raison quand on est dans la rue. D'ailleurs, chez les Koulalma, il faut faire attention d'après tout. On a dit Arba Mot, il ne faut pas marcher plus de 2 mètres sans kippa. Ou Bidat Chassidout, Afilou Parot Merba Mot. Et d'après les Chassidout, même moins que 4 amot, va flou bet hachena balayla. Et même au moment de la nuit, il faut avoir sa kippa. Viesh mizdadin lomar. Il y en a qui veulent dire comme ça. D'afilou arba amot et noasson midina. Rak lasnim bemaasem. Il y en a qui veulent dire que même 2 mètres sans kippa et noasson midina, c'est pas assourd d'après la stricte loi. Rak lasnim bemaasem. Seulement pour ceux qui font attention dans leurs actions, etc. Abalbar katavataz, mais le Taz, il a écrit plus loin dans le Simantret, des bismaneno et sourgamour bidida, liot beglou yarot. Il a dit qu'aujourd'hui c'est assourd d'après les strictes lois, de marcher la tête découverte. Même quelqu'un qui a assez sa maison, il fait rien. Ayen Shamatam, voir là-bas la raison. Alors il y a plusieurs raisons, d'accord? Il y en a qui veulent dire que c'est seulement Midat Rassidout. Et par contre, quand on veut dire une bracha, ça c'est sûr que c'est assourd quoi qu'il arrive, d'après tout le monde. Quoi qu'il arrive, faire une bracha sans la tête couverte, ça c'est assourd d'après tout le monde. Ok.
Maintenant, le Taz lui dit dans tout le temps, il n'y a pas question de bracha ou pas, même si t'es chez toi à la maison, c'est assourd d'être sans la kippa. Et il écrit comme ça le Mishnah Berurah, il dit Vekatav Magad Avraham, le Magad Avraham, il écrit des Afilou Ktanim Nachol, l'Argilam Bekisou Yarosh. Et même les enfants, c'est bien de les habituer, Bekisou Yarosh, de couvrir la tête, qui est les Avelou Imta Deshmaya. Comme ça, au moins, ils ont une crainte du ciel. Kedeita, comme c'est écrit dans la Gemara dans Shabbat, Kassiracher, qui est les Ave Allah et Meta Deshmaya. Pour qu'on se couvre la tête, pour avoir une crainte d'Hachem. Veda Od, et sache encore, des lignes Gilou Yarosh, par rapport au sujet de Gilou Yarosh, de découvrir la tête, Dai Bekisou Yayad à la roche. Ça suffit s'il met la main sur sa tête. Ok, ça suffit. Si il met juste sa main sur la tête, ça suffit. Veu Adin, et c'est pareil, il met pas les rochos, charé begilou yarosh. Si lui maintenant il fait tomber les poux comme ça, il a des poux, charé, c'est permis, la tête découverte. Va une Prémégadim, et c'est voir dans le Prémégadim, chez Katav qu'il écrit quoi Deleler arba amot, tahatavir, hachamim lo maane basé qui soit yarosh bilat. Il dit par contre quelqu'un, le Prémégadim, il dit quelqu'un qui marche dans la rue. Là, il n'est pas chez lui à la maison, et il veut mettre la main sur la tête, ça marche pas. Ok, après nous on a dit Begilou Yarosh, et quoi Bechol Sheken Chassur les barrières, Voadin il mode Begilou Yarosh. C'est à plus forte raison que c'est assur de faire une bracha et d'étudier la tête découverte. Velo Maane basé qui soit Yayad, et ça marche pas si tu mets la main. Des Yad Varosh, Had Goufainu, parce que la main et la tête c'est le même corps, donc on peut pas. Ven Agouf Yachol Ekrasot et Tatsmo, et le corps il ne peut pas te recouvrir, il peut pas le recouvrir. Et il y en a qui disent que la main, ça peut marcher dans un cas de force majeure. Kigon, par exemple, la nuit maintenant, lui, il a envie de boire. Mais il n'a pas de chapeau, il n'a rien. Ça suffit quand il va recouvrir sa tête avec sa main. Avalu tertov linog. Il me dit, mais le mieux, c'est quoi? C'est comme ce que tout le monde a l'habitude. Chez Mamshir Abetchat, chez la Beged, Aliad ou Merhase Borosho, qui va prendre sa manche comme ça, il prend sa manche, il met comme ça, et là, c'est bon. D'après tout le monde, là, il n'y aura pas de problème. D'Ave Shapir qui sont les coulées parce que ça c'est mieux, d'accord, d'après tout le monde. Le premier Megadim, il écrit des Yesh Ezer Bichat Anachat Filin, il faut faire attention quand on va mettre les filines, chez le roche de la tête, chez lui, il va avoir bracha beroche megoulé, qu'on fasse pas la bracha, la tête découverte. Ou parouk misarot, afotat shitfurim bevegan mitartav, Yesh les sormi pne maritaïna. Il y en a qui mettent des potiches comme ça. Alors il dit que c'est assourd par rapport à Maritaïn, parce qu'ils vont dire, ah, il a pas de kippa, il fait des brachot, etc. Mais Yesh Mekilim, il y en a qui sont Mekil, qui disent, bon, bah, il pourra le mettre. Ok, il y a une marloquette. Ok, voilà. Bon, Hachem pour la halakha. Après, le Shulchan Aruch, il a dit Veivdok Nekabav. Le Mishnah Berurah, il explique, il dit qu'il faut faire attention avant d'aller à la choule, bien vérifier si on a envie d'aller aux toilettes ou pas, pour pas, Chas v'Shalom, prier de façon pas propre, etc. Donc voilà, Bezrat Hachem, à partir de dimanche, je vous enverrai les autres vidéos. Là, on va commencer le Siman Gimel, Bezrat Hachem, sur l'histoire des toilettes. Comment se comporter aux toilettes. Shabbat Shalom à tous.